Coucou tout le monde, namasté, j'espère que ça va. On va faire une petite session yoga cool, détente pour cette deuxième semaine de mars, pour tous ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas venir au cours en extérieur, parce que je vais faire le petit préambule avec une reprise de cours en extérieur, derrière les tennis à Aigues-Vives, les lundis et jeudis matin, de 10h45 à 11h45 midi. Vous savez que je déborde toujours un petit peu. Donc voilà, pour celles qui peuvent, on se rejoint au parking du tennis, on s'avance et on est dans l'herbe, à la fraîche, à la cool, et c'est plus sympa voilà, de se retrouver en vrai. Allez, c'est parti pour ceux qui peuvent pas, ceux qui veulent continuer quand même de pratiquer. On va s'installer sur le dos, en posture confortable, détente, les jambes légèrement écartées, les bras légèrement écartés, paumes des mains tournées vers le ciel. Donc commencez par prendre conscience de vos respirations, de grandes inspires, de grandes expires. Vous gonflez le ventre par l'avant, vous laissez les côtes s'ouvrir en largeur, la poitrine se soulever. Et l'expire, vous relâchez du haut vers le bas, de la poitrine vers le bas du ventre. Peut-être fermez les yeux quelques instants, observez un petit peu le souffle, essayez d'approfondir tout doucement vos respirations. Amenez de l'air de plus en plus profondément et expirez, toujours avec le nez si possible, de plus en plus profondément. Laissez aller les pensées, laissez-les venir, repartir comme elles sont venues, sans créer de schéma mental, de réflexion. Restez dans l'instant présent. Puis vous allez rapprocher légèrement les mains du bassin et sur une inspire, quand vous le sentez, écartez, ouvrez les bras vers l'extérieur jusqu'où vous pouvez, allonger et étirez un petit peu la colonne, la nuque est longue, comme si on s'étirait, on allonge. Et l'expire, vous allez ramener les bras par-dessus la tête à la verticale. Et relâchez lentement de chaque côté du bassin. Laissez bien les épaules se détendre. Et repartez sur une inspire, ouvre vers l'extérieur. Allonge, étire. Grande inspire. Et l'expire, on ramène par-dessus la tête à la verticale. Et on laisse glisser tranquillement les mains. Et on les relâche. Encore un tour. Quand tu le sens, grande inspire, ouvre vers l'extérieur. Et évidemment, amenez les bras jusqu'où vous pouvez aller. Si ça ne va pas jusqu'en haut, c'est pas grave. Vous pouvez garder les bras un peu à mi-chemin. Et ensuite les ramener. Et restez cool dans l'approche. Ne forcez rien. Et laissez l'expire tranquillement détendre les bras. Relâchez les épaules. Observez, bougez un petit peu dans les jambes. Puis repliez les genoux. Et amenez les genoux sur la poitrine. Donc prenez-les en main, observez un petit peu dans le bas du dos comment ça se passe et créez des mouvements pour détendre les lombaires, toute cette zone, peut-être des mouvements de cercle, de va-et-vient, très cool, très doux. On peut écarter plus ou moins les genoux, on peut aller plus ou moins loin sur les côtés, vraiment créer un mouvement de va-et-vient, c'est comme tu veux. Juste détendre, prendre conscience de cette zone qui a sûrement besoin d'étirement. Et puis on se recentre un petit peu, on va garder les genoux contre la poitrine. On va soulever un petit peu la tête, venir envelopper les genoux par l'extérieur. On leur fait un gros câlin, on fléchit les pieds et on resserre les genoux, on soulève légèrement la tête. Pour faire une grande boule, grande inspire et l'expire, on relâche tranquillement tout le haut du corps. On relâche la jambe gauche au sol et garde le genou droit dans la main droite. Avec les deux mains croisées, on peut détendre un petit peu les chevilles déjà s'il y a des petites sensations de pincement, de douleur. On relâche les épaules et on prend l'inspire, on tire tout doucement son genou vers la poitrine. Gardez les coudes écartés vers l'extérieur et laissez les épaules basses, la nuque longue, le menton légèrement rentré dans la gorge pour bien sentir l'étirement entre genoux pliés et l'étirement qu'on doit ressentir aussi
au niveau du psoas de la jambe gauche. Fléchis légèrement le pied, presse tout doucement sur l'inspire. Et laisse l'expire se détendre, se relâcher. Encore un petit tour. Quand on inspire, genou droit, compresse dans la poitrine, vers la poitrine. Et l'expire où tu relâches. Gardez le pied gauche légèrement fléchi. Dernier tour, grand inspire, peut-être aller un petit peu plus loin. Jusqu'au bout, expire, relâche. Laissez le genou se détendre un petit peu. Posez le pied droit au sol et laisse le genou, la hanche s'ouvrir vers l'extérieur. On va faire la posture de l'arbre endormi. Donc le bassin, il va avoir tendance à tourner vers la droite. On va essayer de replacer la hanche gauche, la jambe gauche légèrement tonique qui vient presser un petit peu le côté gauche dans le sol. Jambe droite s'ouvre, le pied se cale le long de la cuisse gauche jusqu'où tu peux aller sans forcer. Et laisse maintenant l'ouverture s'installer dans la hanche, le genou, le pied gauche qu'on maintient fléchi pour visualiser, imaginer que vous êtes à plat au sol, donc dans une posture debout, un arbre, un équilibre de l'arbre. Et on va étirer tout doucement les bras, peut-être à l'extérieur, les coudes repliés, ou si on a la place, on allonge les bras au-dessus de la tête, on vient joindre les mains. Et tranquillement installer votre arbre endormi. Donc essayez de replacer, de sentir le bassin, vous allez sentir un peu le côté gauche un peu surélevé, replacez de la conscience, repressez légèrement le côté gauche dans le sol. Et en même temps, étirez loin au-dessus les mains, gardez le pied légèrement fléchi, le bassin qui s'ouvre, de grands inspires avec le ventre, qui se gonfle par l'avant, de grands expires qui se relâchent. Et vous prenez conscience de vos inspires, de vos expires. Imaginez que vous inspirez toute l'énergie terrestre à travers les pores de la peau, une belle grande inspire. Et l'expire comme si on diffusait toute cette énergie qui ressource, qui apaise, qui stabilise, l'énergie fraîche, l'énergie verte terrestre qu'on absorbe et qu'on diffuse dans le corps. Qui nous ressource en profondeur. Puis venez tout doucement faire glisser les mains, relâchez-les de chaque côté du bassin. Ramenez avec la main droite, la cuisse droite dans l'axe et tendez la jambe droite à la verticale, quelques instants. Donc on n'a pas besoin d'avoir la jambe super tendue si on n'y arrive pas, on peut garder le genou plié. Prenez en main derrière la cuisse, encore une fois replacez la nuque, la tête, les épaules s'il y a besoin. Et commencez juste à faire des petits mouvements pour la cheville, pour le pied. On détend, on étire les orteils à droite, à gauche. On fléchit, on mobilise un petit peu l'articulation de la cheville du pied. Et on essaie de voir jusqu'où on peut aller. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les limites? Sans forcer, sans juger. Juste prendre conscience de son pied, des orteils, de tout ce qui est faisable. Et puis en même temps, du coup, on sent la chaleur qui remonte le long du pied, dans le mollet, peut-être jusque dans le genou. Quand tu sens bien la chaleur, presse le pied bien à plat. On essaie de pousser le plat du pied vers le ciel et de façon tonique, tout doucement relâcher la jambe droite au sol. Si c'est difficile, de là, plie ton genou, pose le pied et juste fais glisser la jambe, ça ira très bien. Bougez dans le bassin, détendez les jambes de haut en bas, de gauche à droite. Secouez un peu les orteils, repliez le genou gauche, on l'attrape avec les mains et on détend les épaules et on y va pour le côté gauche. Donc on observe, fléchissez légèrement pied droit, détend les épaules, presse le genou contre la poitrine, une grande inspire. Et l'expire, faites l'appui tranquillement sans forcer. 3 fois comme ça, à votre rythme, vous inspirez, les coudes s'écartent, les épaules restent basses. Et l'expire, on relâche. Encore un petit tour. Inspire, tout va bien. Et sur l'expire, on détend tout doucement le genou. On pose le pied à l'intérieur de la cuisse droite. Garde le pied droit fléchi. Et tout doucement, laisse s'ouvrir, s'écarter le genou.
hanche vers l'extérieur. Donc même chose, on a tendance à basculer vers la gauche, on tire tout doucement le bassin et on en prend conscience du côté droit pour essayer d'équilibrer tout doucement le poids du corps au sol. On fléchit un peu son pied comme si on était en appui sur le sol, côté droit, et on étire tout doucement les bras. Donc si vraiment les épaules sont raides, gardez les bras juste de chaque côté du bassin. S'il y a un peu plus de place, on étire vers l'extérieur, les coudes pliés, les mains vers le ciel, ou on allonge complètement les bras au-dessus de la tête. Si tu veux aller un petit peu plus loin, tu peux crocheter les pouces aussi pour maintenir cette posture, paume face à face, le bout des doigts qui se tiennent. Et respirez profondément avec le ventre. Encore une fois, cette sensation, on imagine, on visualise une énergie verte, une énergie fraîche, une énergie terrestre qui nous stabilise, qui nous enracine, qui nous rassure, qui nous ressource. Tranquillement, elle expire comme si on la diffusait dans tout le corps. Ces grandes respirations qui calment, qui apaisent. Encore une. Et expire, on relâche, on détend les mains de chaque côté du bassin, on replace la jambe gauche à la verticale, on tire tout doucement le pied en l'air, on peut attraper sa jambe derrière la cuisse, derrière le genou. Et allez-y pour un peu d'observation côté gauche. Peut-être que c'est un peu plus raide, cette cheville elle est un petit peu plus, un peu moins souple. Ben c'est ok, on observe, on fait ce qu'on peut. On pense à peut-être essayer d'écarter les orteils, de pousser vers le haut, puis essayer ensuite de pousser le talon en bougeant de gauche à droite. Vraiment explorer tout ce que vous pouvez. Et un peu de l'imagination au niveau des mouvements que vous pouvez faire. Et quand ça chauffe bien le long du pied, on va pousser le plat du pied, c'est de tonifier un peu plus, de tendre la jambe et on redescend. Les mains sont sur les cuisses ou de chaque côté du bassin, comme tu préfères. Relâche, secouez un petit peu, plie les genoux. Maintenant, on va croiser les chevilles à leur base, fléchir les pieds pour crocheter un petit peu, les mains sous les genoux et commencer vos roulements d'avant en arrière. Tranquillou, inspirez dans le roulement en arrière, expire dans la roulade en avant. Si tu peux sentir toutes les vertèbres sur lesquelles on passe, on stimule un peu le système nerveux. On réveille aussi toute la colonne, tous les muscles de chaque côté de la colonne. Et un dernier petit tour. Et roule. Et venez vous asseoir quelques instants en posture assise. Voilà, confortable. Encore une fois, roulez un petit peu de gauche à droite. Laissez le bassin se détendre. Relâchez la tête, la nuque, les épaules. Pousse d'avant en arrière. Tout se détend. Revenez au centre quelques instants. Les mains sur les genoux, les épaules basses, nuque longue. Joignez les mains devant le cœur. Fermez les yeux quelques instants. Observez les battements du cœur sous les pouces. Et prenez de grandes inspires, de grandes expires avec le nez autant que possible. Puis dégagez légèrement les mains du cœur et commencez à frotter les mains l'une contre l'autre. Créez de la chaleur. Toujours les yeux fermés. Frottez, frottez, frottez. Cherchez bien cette chaleur dans la paume des mains. Et ensuite, appliquez la paume, pas sur les paupières, mais juste devant les paupières, pour que vous sentiez cette chaleur se diffuser dans les yeux, dans les paupières, dans le visage, le front et tout autour. Vraiment rapprocher le plus possible. Peut-être on va sentir juste la pointe des cils contre les paumes. Et on ouvre tout doucement les yeux, on papillonne tout doucement pour se réhabituer à la lumière. Et avec les yeux bien ouverts, ramenez les mains jointes tranquillement devant le cœur. Et prenez une grande inspire.
avec le nez. Étirez la colonne, pointez légèrement le coccyx en arrière. Expire du fond de la gorge et avec la bouche. Relâchez tout le haut du corps vers les mains jointes. Continuez sur l'inspire. Quand tu le sens, le coccyx pointe en arrière, le dessus de la tête s'étire vers le ciel. Une grande inspire avec le nez. L'expire. Détendez bien les mâchoires. Grande inspire. Et l'expire du fond de la gorge. Détendez la tête. Bougez le bout des doigts, les poignets, les épaules. Tout se détend. Et puis vous cherchez tout doucement votre cheminement pour vous installer sur les genoux comme vous voulez. Avec les gros orteils qui viennent se toucher les genoux. S'écarte sous un petit peu pour l'étirement de l'enfant, pour Balasana, posture de l'enfant. On étire un petit peu de gauche à droite, on détend les hanches et on expire en relâchant le front au sol, les mains dans l'axe des épaules, grande respiration toujours avec le ventre qui se gonfle, qui repousse les cuisses et qui ouvre les hanches en largeur, l'expire, qui se relâche. Pensez à avoir pas la partie basse du front avec le nez qui frôle le sol. Essayez de rentrer un peu le menton dans la gorge et d'avoir la partie haute du front pour en même temps sentir cette petit étirement dans la nuque et avoir une colonne bien étirée du bout du coccyx et bien droite jusqu'au sommet du crâne. Grande inspire, soulève le haut du corps, la tête et fais glisser ton bras gauche sous le bras droit bien perpendiculaire. Essaie de laisser glisser jusqu'à ce qu'on sente l'étirement déjà en posture haute. Et quand tu vas relâcher, ça va accentuer un peu l'étirement. Le côté gauche du visage se pose au sol. Le bras droit, la main est bien dans l'axe de l'épaule, pas vers l'extérieur, pas trop loin. C'est plus dur d'aller dans l'autre sens d'ailleurs, mais pas trop loin vers l'extérieur, bien dans l'axe. Expire en relâchant l'épaule. Toujours ces respirations profondes et fluides qui accompagnent toutes les postures, qui vous maintiennent dans l'instant présent, dans ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de ressentir. Et c'est tout, rien de plus. L'étirement s'installe dans l'épaule, milieu de l'omoplate jusqu'au bout des doigts et tranquillement presse dans le sol, main droite, soulève le haut du corps, place le bras gauche loin devant, on revient en expirant profondément, on relâche le front et on enchaîne toujours sur l'inspire pour remonter. Placez le bras droit sur le bras gauche bien perpendiculaire, l'épaule elle est à peu près au milieu du tapis, côté droit du visage et détend. La main dans l'axe de l'épaule, presse. Sens le poids du bassin en arrière, donc si ça touche pas, si les fesses sont un peu remontées, c'est pas grave, mais sentez le poids se relâcher en arrière. Si le coup de pied, par exemple, on n'arrive pas à garder les pieds comme ça, placez un petit coussin ou quelque chose sous les pieds pour qu'ils soient un petit peu plus hauts et puis un peu plus confortables. N'hésitez pas, si vous êtes chez vous, à vraiment trouver des petits accessoires, des petites astuces pour sentir les postures, mais sans avoir mal, sans forcer. Presse dans le sol, main gauche, soulève le haut du corps, expire, on relâche au centre. Et sur le souffle, on remonte tout doucement. On va poser les mains et rapprocher légèrement les genoux pour qu'ils soient dans l'axe des épaules. On va... Ah, pardon, j'ai oublié d'éteindre le téléphone. Je vais faire une petite pause et je reviens tout de suite. J'arrive. Tada, les aléas du direct. Nous revenons donc dans notre posture. Les genoux reviennent dans l'axe du bassin. Les mains loin devant, on va faire la posture du chiot. Donc les mains s'étirent loin devant. La poitrine se relâche. Essayez de garder les fesses et les genoux dans un axe perpendiculaire au sol. À la rigueur, un petit peu pointé en arrière, mais évitez d'avoir le bassin plus avancé que les genoux. Okay ? Pour le petit chiot, l'étirement du chiot, les avant-bras se relâchent. Donc on va sentir le poids du corps s'étirer vers le sol, l'étirement aussi à l'arrière dans le bas du dos, mais surtout pour les avant-bras, pour le haut des bras, les aisselles et le devant du corps, la poitrine, sternum. Donc on peut garder le front au sol pour commencer. Quelques grandes respirations. Donc il faut sentir le bout des doigts s'étirer loin devant
une fois que le bassin, les genoux sont en place. Et si on veut aller plus loin, en pressant dans le sol avec les mains, on peut soulever légèrement la tête, pointer le menton dans le sol, vers le sol si ça ne touche pas. Et toujours, n'écartez pas les coudes vers l'extérieur, les bras bien tendus. Et respire, on étire la gorge, le sternum, la poitrine. Respirez, tout va bien, encore une. C'est plus dur de parler comme ça. Et on se soulève. Tout doucement, on presse dans le sol avec les mains et on recule tout doucement les mains pour qu'elles reviennent dans l'axe des épaules. Pour revenir à quatre pattes et dans l'axe, main dans l'axe des épaules, genoux dans l'axe du bassin. Commencez à rouler tout doucement, à bouger librement dans vos articulations. La tête, la nuque, chassez les bulles d'air s'il y en a, tout va bien. Essayez d'explorer un petit peu les mouvements que vous pouvez faire pour justement détendre, dérouiller, prendre conscience, surtout si on a beaucoup de postures assises, si on a des postures statiques prolongées, on a besoin de dérouiller, on a besoin de bouger dans toutes les possibilités que le corps peut offrir. On revient dans l'axe et on continue avec l'échauffement de la colonne. Sur l'expire, on va commencer à l'envers, c'est-à-dire on va commencer avec l'expire et le dos rond. Vous allez prendre une inspire quand vous le sentez, repousse légèrement les mains dans le sol pour que la tête, la nuque soit au-dessus de la ligne des épaules et la colonne dans une posture neutre. Prends une inspire et sur l'expire, pousse dans le sol avec les mains, le coccyx pointe vers le sol, le dos rond se crée là, on repousse pour ouvrir le milieu du dos, la tête se relâche. Continue sur l'inspire maintenant à pointer le coccyx en arrière. Et étirez les épaules en arrière et soulève la poitrine. Donc n'ayez pas les épaules gainées ou poussées vers l'avant. Il faut vraiment repousser dans le sol et tire les épaules en arrière. Soulève le sternum vers l'avant, même si le regard va pas, on n'a pas besoin de tirer le regard très loin en l'air. C'est juste à l'avant, c'est pour la colonne qu'on fait ça. Expire et arrondis. Même principe, repousse dans le sol avec les mains bien à plat. Gainez les épaules. Inspire, continue, chauffe la colonne. Expire et relâche. Inspire, dernier tour, pointe le coccyx en arrière. Retourne les orteils et pousse le bassin contre les orteils. Presse dans le sol avec les mains bien à plat. Soulève le bassin, expire et relâche la tête. Pour votre premier chien qui s'étire, Adho Mukha Svanasana. Donc on essaie tranquillement ici de détendre derrière les mollets, derrière les chevilles, les mollets. Presse dans le sol avec les mains bien à plat. Trouvez d'abord la longueur dans la colonne plutôt que de la longueur dans les jambes. Je préfère plier les genoux, pointer les coccyx en arrière et avoir une belle colonne bien droite qu'avoir les jambes tendues et le haut du corps un petit peu arrondi comme ça. Essayez de trouver la longueur en pointant les fesses en arrière, en gardant les genoux souples et les talons légèrement relâchés au-dessus du sol. Tranquillement de là, nous allons faire des grands pas en avant vers le devant du tapis. Grand pas de Cosmodo très lent. Les pieds se relâchent dans l'axe du bassin, le haut du corps s'étire tout doucement. On relâche la tête, la nuque, les épaules. Voilà, peut-être bâiller, voilà, créer un peu de mouvement et de relâchement dans tout le haut du corps, dans les cervicales. Bougez. Puis presse dans le sol aux quatre coins des pieds, déroule la colonne. Vertèbre après vertèbre. Créez cette tonicité dans les jambes en même temps qu'on remonte loin vers le ciel. Joignez les mains, soulèvement de poitrine. Expire, plie les genoux, on descend, le dos droit, on relâche. On y retourne. Presse dans le sol, déroule la colonne. Ouvre loin et vers le ciel, joignez les mains. Soulève le ventre, essayez de vraiment guider par le ventre, par la poitrine qui se soulève en l'air. Et ensuite, quand on expire, on redescend. Rebouge. La tête peut faire des petites, oui, des petits non. On détend les cervicales. Et sur une inspire, avancez le bout des doigts un peu plus loin devant vous. Et soulevez le haut du corps pour que les doigts viennent simplement frôler le sol. Si ça décolle trop,
On va poser les mains sur les tibias. On essaie de créer comme une ligne droite, comme un angle droit avec le haut du corps, avec la colonne. Ok, on s'appuie, la nuque est longue, ne regardez pas loin devant. La nuque est longue, suit la colonne et le menton est pointé vers la gorge. L'expire, relâche la tête vers les genoux, garde les genoux souples et arrondis le dos en expirant jusqu'au bout. L'inspire, presse dans le sol avec les pieds, soulève la poitrine, tire les épaules en arrière, nuque longue. Expire et relâche la tête vers les genoux. Troisième tour, plie un peu plus les genoux, pointe le coccyx en arrière. On va monter le dos droit avec les mains qui viennent guider vers l'avant et on fait une belle ligne droite. Pouce dans le sol et loin et vers le ciel. On allonge, joignez les mains. Expire devant le cœur pour Samastitihi, la posture de l'homme debout. Les mains jointes, pressent légèrement l'une contre l'autre. Les pieds pressent dans le sol jusqu'au bout des orteils pour gainer légèrement les cuisses, gainer les fesses. Rentrez un petit peu le nombril vers la colonne, donc rétroverser le bassin. Soulève légèrement les côtes, la poitrine. Il y a plein de choses à penser, donc je les dis dans l'ordre. Et le menton pointe vers la gorge, les épaules sont basses. Et on respire profondément. Et on relâche, secoue. Désolée pour le téléphone tout à l'heure, j'espère que ça ne va pas trop perturber le cours. Moi si, mais c'est pas grave, je vais m'en sortir. Alors, nous allons, avant de faire des salutations au soleil, on va faire une petite série de salutations au soleil avec redétailler un petit peu tout ce qu'on doit ressentir dans ces postures pour la première série, comme si on faisait une révision en fait des salutations au soleil. Et avant ça, petite posture de force pour se préparer. Donc on va s'installer avec les pieds resserrés, les gros orteils se touchent, un peu d'espace à l'arrière, pas trop, hein, juste de quoi espacer légèrement les malléoles. Quand on va plier les genoux, pointer le bassin en arrière pour Utkatasana, elles vont se rapprocher légèrement, donc on ne veut pas qu'elles se cognent l'une contre l'autre. Et nous allons commencer avec les mains jointes devant le cœur. Gardez donc cet appui, presse légèrement dans le sol avec le pied bien à plat, gainez un peu, fesses-cuisses. Quand on va descendre, avec le bassin qui pointe vers l'arrière, les genoux pressent l'un contre l'autre. Essayez de bien garder les genoux resserrés, de bien tonifier les cuisses. On presse en arrière et on libère l'espace pour les orteils. Vous pouvez les bouger les orteils. Maintenant, on est sur un appui vraiment sur le milieu, sur l'arrière du pied, sur les talons. Presse en arrière, toujours les mains jointes. Imagine qu'on vient s'asseoir dans un petit fauteuil confortable. Relâchez les épaules et puis on va ouvrir les bras vers le ciel. Soulève la poitrine légèrement et le regard. Paumes des mains sont face à face. Si tu veux aller un peu plus loin, tu peux joindre les mains et regarder vers les pouces. Ok ? Sur le souffle, nous allons plier un peu plus les genoux, rapprocher les mains du cœur. Nous allons inspirer en soulevant légèrement le haut du corps et tourner avec les coudes bien pointés vers l'extérieur, les avant-bras qui font une belle ligne droite. Gardez ce mouvement. On va tourner le haut du corps vers la droite, pencher, coude gauche vers le genou droit et relâcher en pliant bien les genoux, en posant le coude sur l'extérieur du genou pour s'installer dans la torsion. Mains qui pressent l'une contre l'autre. Soulève le haut du corps, la poitrine, vers les mains jointes en pressant le coude sur le genou et tourne le haut du corps vers le ciel. Grande inspire avec le ventre, grande expire qui relâche. S'il y a un peu plus de place, éventuellement une main peut se poser vers le sol et l'autre bras vers le ciel, bien dans l'axe aussi. Ne forcez rien, si ça ne le fait pas, on ne le fait pas. On ramène les mains jointes et on revient dans la posture centrale. Attention, on chauffe et on tourne dans l'autre sens. Les deux coudes et les avant-bras sont bien alignés. Le coude droit à l'extérieur du genou gauche et on se redresse. Pousse dans ce genou, tourne le haut du corps. Expire en regardant peut-être vers le ciel et peut-être une main vers le sol, une main vers le ciel, souriez. Tout va bien. Expire, revenez au centre, la cuisse elle chauffe bien, on ouvre les bras. Youpi, c'est fini, plonge en avant. Expire et relâche. On bouge un petit peu, réécartez un petit peu les pieds, détend. Et déroule et on remonte. Grande inspire, grande expire. On ramène les mains jointes devant le cœur. C'est parti pour salutation au soleil.
pour redécomposer un petit peu tous les mouvements. On va prendre une première série assez lente. Donc, les mains jointes devant le cœur, relâche les épaules. Expirez en pressant les deux mains l'une contre l'autre. L'inspire, ouvre vers le ciel. Étirez le bout des doigts vers le ciel et presse dans le sol avec les orteils pour trouver ce gainage des cuisses, des fesses et des hanches. Quand on redescend, plie les genoux et descend sur l'expire jusqu'en bas. Les deux mains se posent de chaque côté des pieds et la tête se relâche. En inspirant, on avance le bout des doigts comme tout à l'heure, comme un angle droit avec le haut du corps. Et on étire bien les épaules en arrière ou les mains sur les tibias si tu préfères. Expire, relâche la tête vers les genoux. Tire cette jambe gauche loin derrière pour faire une fente. On va poser tout doucement le genou gauche au sol. Essayez d'avoir le genou gauche un peu en arrière du bassin pour que quand on se redresse, le bassin puisse avoir ce mouvement vers l'avant. On peut pousser vers l'avant et surtout vers le sol. Okay, comme s'il se relâchait vers le sol. Le genou avant est bien dans l'axe du talon et ne pousse pas trop loin vers l'avant. On doit pouvoir avoir les orteils à l'avant pour s'installer. Okay? Pour la fente du guerrier, dessus du pied vers le sol ou les orteils retournés. Relâche les mains de chaque côté du bassin. Presse dans le sol pour redresser un petit peu et rentre un peu le ventre, la poitrine sur l'inspire quand on va ouvrir vers le ciel. Les mains peuvent se joindre ou pas. Expire et relâche. Les mains de chaque côté du pied droit. Presse les mains bien à plat. Retourne les orteils. Soulève le bassin et pousse en expirant. Installe ton chien qui s'étire. De la longueur dans la colonne. Les mains presses dans le sol. Les genoux souples et les talons se relâchent vers l'arrière. Puis on vient poser les genoux à l'arrière du tapis. Dans cette posture, un peu comme un enfant, comme Balasana, avec les orteils retournés, on va tirer les coudes en arrière, creuser entre les omoplates et venir comme embrasser le sol. Deux options, soit le cobra où on vient repousser dans le sol avec les mains, tire les épaules en arrière, soulève la poitrine pour notre cobra. Ou, je refais du début, si c'est difficile, tire les coudes en arrière, le visage vient frôler le tapis, on pose le ventre. On avance les avant-bras pour qu'ils soient dans l'axe des épaules et le sphinx. Presse le dessus des pieds dans le sol, presse avec les avant-bras dans le sol, tire les épaules en arrière. Et on crée cette ouverture profonde aussi pour le devant, pour le sternum, la poitrine. De là, on ressort, on relâche la tête. On tire les coudes en arrière et on replace les mains de chaque côté des épaules. On retourne les orteils et on repousse dans le sol. Le bassin pointe en arrière et hop, de là on remonte dans le chien qui s'étire. On prend son élan avec cette jambe droite qui s'étire loin et haut vers le ciel ou jusqu'où tu peux aller, le genou plié si tu préfères. Expire en ramenant le genou contre la poitrine. Arrondis bien le dos et pousse le pied le plus haut possible entre les deux mains. Donc si ça ne vient pas jusqu'en haut, prenez votre temps, faites-le en 2 fois. Le pied se pose plus bas, le genou gauche se pose et la main droite tire la cheville droite vers le haut pour créer la fente du guerrier. Et on y retourne sur la fente du guerrier. Relâche bien le bassin, presse dans le sol avec le pied avant, ouvre vers le ciel, crée cette longueur. Expire, on relâche, pose le bout des doigts, grand pas en avant. Expire, la tête se relâche, pointe le bassin en arrière, montez le dos droit, ouvre vers le ciel, joignez les mains. Expire devant le cœur. On y retourne. Inspire loin et haut. Expire, pointe le bassin en arrière, descend le dos droit. Inspire, redresse à moitié la colonne, nuque longue. Expire, jambe droite, loin derrière, fente du guerrier, comme tout à l'heure. Pose le genou. On se redresse, on presse dans le sol avec le pied avant, on soulève, on va jusqu'où on peut. Si vous voulez faire le côté très tendu et joindre les mains, vous pouvez. Si ça tire dans les épaules, faites un mouvement un peu souple, doux. Et revenez. Les mains bien à plat, retourne les orteils. Inspire quand tu soulèves ton bassin et pousse en arrière les fesses sur l'expire qui installe la posture. Genou au sol, comme tout à l'heure. L'inspire pour amener le visage vers le sol et remonter sur le cobra ou sur le sphinx.
Expire, relâche la tête, pousse le bassin en arrière et remonte pour ton chien qui s'étire. Jambe gauche, prends de l'élan jusqu'où tu peux aller, plie le genou, arrondis le dos, pousse le genou le plus haut possible contre la poitrine et le pied entre les deux mains. Encore une fois, si le pied s'arrête plus bas, pas de problème. D'abord le genou se pose, main gauche, cheville gauche, hop et rectifie. Inspire. Vers le ciel, fendu guerrier, expire, relâche, grand pas en avant. Viens bien presser les deux pieds de façon égale dans le sol, relâche la tête vers les genoux. Inspire, pointe le bassin en arrière, monte le dos droit. Je suis près du mur. Expire devant le cœur. On y retourne. Allez, c'est parti. Inspire, loin et haut vers le ciel. Expire, pointe le bassin en arrière et relâche jusqu'en bas. Inspire, redresse à moitié la colonne, main qui frôle le sol ou sur les tibias. Expire, jambe gauche, loin derrière, fente du guerrier. Inspire, ouvre vers le ciel, trouve le mouvement qui te convient. Expire et relâche. Grand pas en arrière, main bien à plat, soulève en inspirant. Expire, on installe. Genou au sol. Inspire, tire les coudes en arrière, cobra ou sphinx. Tire les épaules, ouvre vers le ciel. On relâche la tête, retourne les orteils, chien qui s'étire sur une expire. Jambe droite, prends son élan, inspire. Expire, en ramenant le pied le plus haut possible entre les deux mains, le genou se pose. Prends le temps si tu as besoin, inspire vers le ciel, fendu guerrier. Expire et relâche, pose le bout des doigts. Inspire, grand pas en avant. Expire, la tête vers les genoux. Inspire, monte le dos droit quand tu y es. Expire devant le cœur. On y retourne. Inspire, loin et haut. Expire, pointe le bassin en arrière, descends le dos droit. Inspire, redresse. Expire, jambe droite, loin derrière, fente du guerrier. Inspire, ouvre vers le ciel. Expire et relâche. Inspire, soulève le bassin. Expire, chien qui s'étire. Genou au sol en pause. Inspire, tire les coudes en arrière. Grande inspire, cobra ou sphinx. Tire bien les épaules en arrière, soulève la poitrine, regarde vers le ciel si à la place. Relâche la tête, retourne les orteils, chien qui s'étire. Jambe gauche prend son élan. Inspire, expire entre les deux mains. Prends le temps, genou au sol. Inspire dans la fente du guerrier. Expire et relâche. Grand pas en avant, inspire. Expire, relâche la tête vers les genoux. Inspire, pointe le bassin en arrière. Oui, monte vers le ciel, joigne les mains. Expire, dernière série. Inspire, loin et haut. Expire, pointe le bassin. Relâche la tête. Inspire, redresse à moitié la colonne. Expire, jambe gauche, loin derrière, fente du guerrier. Inspire, redresse. Jusqu'où tu peux aller. Pousse dans le sol avec ce pied avant. Rentre le ventre légèrement. Pose. Inspire, soulève. Expire, installe. Genou au sol. Inspire, tire les coudes en arrière. Creuse entre les omoplates. Pousse dans le sol. Cobra ou sphinx. Expire, la tête se relâche. Retourne les orteils. Chien qui s'étire. Inspire, jambe droite loin et haut. Expire entre les deux mains. Genou au sol. Inspire, ouvre vers le ciel. Expire, on relâche. Bout des doigts au sol. Inspire, on remonte. Expire. Tête vers les genoux. Inspire, monte le dos droit. Ouvre les bras vers le ciel. Joins les mains devant le cœur. On y retourne. Dernier tour. Inspire. Expire. Inspire, dresse. Expire, jambe droite, loin derrière, genou au sol. Inspire, ouvre vers le ciel. Expire, relâche. Pose les mains à plat, soulève, inspire. Expire, installe. Chien qui s'étire, genou au sol.
Inspire, tire les coudes en arrière, creuse entre les omoplates, on remonte sur le souffle. Expire, relâche la tête, pousse le bassin en arrière, chien qui s'étire. Jambe gauche prend son élan. Expire entre les deux mains. Genou au sol, inspire vers le ciel. Expire et relâche. Un grand pas en avant. Expire, tête vers le genou, relâche tout. Inspire, pointe le bassin en arrière, monte le dos droit, presse dans le sol. Avec les pieds, expire devant le cœur. Observez quelques instants ces respirations, cette énergie qui circule. Une respiration toujours profonde, fluide. Relâchez quelques instants, secoue un petit peu, tout va bien. On y retourne, inspire loin et vers le ciel. Expire, pointe le bassin en arrière, soulève en poitrine, expire. Inspire, redresse à moitié la colonne. Expire, les deux mains de chaque côté des pieds, une jambe puis l'autre. Chien qui s'étire. Jambe droite soulève au-dessus du sol. Expire en pliant le genou droit contre la poitrine. Pousse le poids du corps vers l'avant. Pose le pied droit vers la gauche, pied et genou droit vers la droite. Et pose le genou gauche au sol. On va reculer tout doucement le genou gauche en arrière pour que la jambe se tende et qu'on installe notre pigeon. Ici, le pied, s'il est très haut, l'étirement sera profond. Le genou doit être à l'extérieur ou au niveau de l'épaule, pas centré au niveau de la poitrine. Si on va le genou bien loin à l'extérieur. Si on veut faire un étirement moins fort, on s'occupe du pied. C'est le pied qui va redescendre vers la cuisse. Okay, plus il remonte en travers du tapis, plus l'étirement est profond. On s'installe bien de face. Il faut sentir le poids réparti des deux côtés des fesses, des deux côtés du bassin, dans les deux fesses. Et on s'installe peut-être sur les avant-bras pour commencer, c'est pas mal. L'étirement doit être pas mal. Fessiers profond, piriformis, côté droit, qui s'étire tout doucement. Les épaules bien détendues, essayez d'être régulier au niveau de l'épaule, qui n'est pas une épaule qui tire en arrière, l'autre en avant, bien centré. On peut bouger un petit peu de gauche à droite, mais à chaque fois que vous vous arrêtez, essayez de recentrer le poids du corps, voilà, au niveau du bassin. Puis, s'il y a de la place, et éventuellement, on a envie d'avancer encore un petit peu, on a envie de relâcher le ventre, la poitrine et le front au sol. Et éventuellement, on installe une posture plus profonde du pigeon. Alors oui, on me demande pourquoi ça s'appelle le pigeon. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu de pigeons qui prenaient cette posture. Mais enfin, voilà, ça s'appelle comme ça. Peut-être qu'ils font du yoga, les pigeons. On ne sait pas. Et sur une inspire, si vous voulez aller encore plus loin que ça, on peut créer une torsion ici. On soulève le haut du corps, on va venir faire comme Balasana. Donc on va placer le bras gauche, parce qu'on va toujours à l'opposé donc du genou. Si c'est le genou droit qui est replié, c'est le bras gauche qui va s'étirer en dessous. On vient poser son épaule au sol. On va tirer le bras droit loin devant. Vous allez approfondir encore l'étirement. Vous allez le sentir assez vite. Et si on va aller encore plus loin, on s'appuie tout doucement sur le pied contre cette cuisse. Et on peut tourner un petit peu plus loin le haut du corps. Peut-être ouvrir le bras à l'extérieur. Peut-être tourner tout le haut du corps si vous voulez vers le ciel. Magnifico. Ou pas. Puis on reviendra quand vous le sentez. Prenez votre temps de replacer. Et comme dans Balasana, c'est avec la main droite qu'on va presser dans le sol. On replace les deux mains, on se recentre, on tire en arrière. Et on vient bouger un petit peu de gauche à droite dans le bassin. Les mains dans l'axe des épaules, retournez les orteils. Pied gauche, soulève dans la jambe gauche, pousse le bassin en l'air, libérez votre jambe droite. Oh, secouez. On fait circuler le sang, pause. Pied droit. Dans votre
Chien qui s'étire. Jambe gauche. Prends de l'élan. Plie le genou, ramène-le contre la poitrine. Avance le poids du corps. Pose. Pied gauche en travers. Genou gauche extérieur. Au niveau de la main normalement, de l'épaule gauche. Étire tout doucement la jambe droite en arrière jusqu'à ce qu'elle soit relâchée, tendue au sol. L'étirement s'installe, les avant-bras aussi. Et on sourit parce qu'on adore les pigeons. Respire. Et si ça ne va pas plus loin que ça, ici c'est très bien, un gros coussin, quelque chose, on s'installe, hop, tu fais comme ça. Oh, voilà, ou même un peu plus haut parce que ça peut tirer fort. Donc n'hésitez pas à adapter à vos sensations. Toujours un peu de souplesse, un peu de mouvement, bien sûr, tu peux bouger un peu de gauche à droite, mais recentrer de temps en temps pour rester quelques respirations, observer un petit peu ce qui se passe. Ventre, poitrine et les bras s'étirent loin devant, s'il y a la place. Et si on veut, soulève le haut du corps, bras droit, sous le bras gauche vient perpendiculaire, l'épaule, on soulève tout doucement. Donc le pied va et le talon va appuyer à l'intérieur de l'aine au niveau du côté gauche, côté droit pardon, sur la cuisse droite. Et on va soulever, si on peut, on étire le bras loin devant, la tête se relâche. Si on veut aller un peu plus loin, on tourne le haut du corps, on essaie de créer vraiment une ouverture avec tout le haut du corps. Comme si le pied, en fait, il prenait appui, une fois qu'on presse le pied dans le sol. Et quand on va tourner, c'est avec cet appui du pied gauche sous la cuisse droite qu'on crée un étirement un peu plus profond dans tout le haut du corps. Tout va bien? Oui. Et on revient. Presse main gauche. Soulève, on se recentre. Tire tout doucement les mains en arrière. Oui. Pose les mains bien à plat dans l'axe des épaules. Retourne les orteils. Soulève genou droit au-dessus du sol. Presse dans le sol. Libérez votre jambe gauche. Secouez. Tout va bien. Et pose. Puis, on remonte. Encore une fois, le long de son tapis. Expirez, relâchez la tête. Bougez de gauche à droite. Laissez tout se détendre. Prends le temps d'une grande inspire, on remonte. Ouvre loin et ouvert le ciel. Joignez les mains. Soulevant de poitrine. Expire, on redescend. Pose les mains de chaque côté des pieds. Alors, on va reculer un petit peu le pied droit pour que le pied gauche prenne la place du pied droit. Et le pied droit va glisser en dessous pour prendre la place du pied gauche. On croise les jambes. Puis on avance un peu plus le bout des doigts à l'avant du tapis. Et on s'installe sur l'arête extérieure de vos pieds. Donc ils viennent un petit peu se soulever l'un vers l'autre. Et en pliant, on se pose sur l'avant du pied aussi. Plie les genoux vers l'extérieur. Et pointe les fesses en arrière pour venir tout doucement. Tada! Se rasseoir. Oui! Soulever. Façon un petit peu complexe et sophistiquée de venir se rasseoir. Donc, si vous avez une autre technique que vous préférez, n'hésitez pas. Secouez. De haut en bas, de gauche à droite. Les orteils. La tête, la nuque. Plie les genoux. Le moment tant attendu du rapproche. Donc on va créer un petit massage de son coccyx. Si c'est ok, s'il n'y a pas de douleur ou de tension ou de contre-indication pour ça, les muscles juste autour du coccyx, muscles des fesses à l'intérieur des fesses, on vient glisser d'avant en arrière pour un petit peu détendre, stimuler cette zone en douceur. Et sur une inspire, tire un peu sur les genoux, pointe le coccyx en arrière, soulèvant poitrine, regarde vers le ciel. Expire, pousse le coccyx vers l'avant, relâche la tête, arrondis bien le dos, attrapez votre corde imaginaire, presse les deux mains l'une contre l'autre, tire tout doucement le bassin en arrière, on s'accroche à sa corde et on laisse les vertèbres s'enrouler une après l'autre. Essayez de maîtriser tout doucement le mouvement en continuant de respirer, la tête se relâche, les bras, les jambes, secouez un petit peu de gauche à droite, détendez tout. Prenez votre temps.
Et s'il y a un dernier étirement qui vous fait plaisir, n'hésitez pas, c'est le moment. Peut-être on a envie de juste ramener les genoux sur la poitrine et de rouler encore un peu pour ses lombaires. Un bébé heureux, peut-être. Ce que vous voulez. Une posture inversée, une petite torsion. Comme tu veux. Termine avec l'étirement de ton choix. Et ensuite, installez-vous dans Shavasana. Jambes et bras légèrement écartés, paumes des mains tournées vers le ciel. Et laissez maintenant vos respirations se faire naturellement, sans avoir à y réfléchir, à les maîtriser. Observez tout simplement le poids du corps sur le sol. Très cool, très doux. Observez les expires qui détendent de plus en plus profondément tous les muscles sur le tapis. Et les expires qui peuvent aussi vous détacher très consciemment de toutes les sensations négatives, tout ce dont on n'a plus besoin, tout ce qui est en trop, expirez-le. Et vos inspires, elles amènent de l'air, de l'oxygène dans le corps tout entier. Mais toutes les sensations positives également. Tout ce qui vous fait du bien, tout ce dont vous avez besoin. Vous sentez que vous pouvez l'inspirer. Et au gré de ces respirations de plus en plus fluides, douces, laissez le corps se détendre, se relâcher de plus en plus profondément. Prenez conscience de vos points d'appui avec le sol, en commençant par les pieds, les talons. Observez les orteils, la plante du pied, le dessus des pieds, les talons, les chevilles. Remontez le long des mollets, dans le creux des genoux, le long des cuisses, des fesses et des hanches. Sensation agréable de poids, de détente qui s'installe comme si les jambes tout entières s'enfonçaient dans le tapis comme dans du sable ou du coton. Pensez à votre colonne vertébrale, partez de sa base et remontez le long des vertèbres une après l'autre. Sentez leur poids au fur et à mesure que vous remontez. Et jusqu'à la base de la nuque, une sensation très agréable qui s'installe tout le long de la colonne. Et puis dans le dos tout entier, comme si le dos tout entier se relâchait, s'enfonçait dans le tapis, comme dans du sable ou du coton. Prenez conscience de vos épaules, de leur poids. Laissez-les devenir plus lourdes, plus détendues, plus aucune tension, puis redescendez le long des muscles des bras, les coudes et les avant-bras, les poignets, les mains. Jusqu'au bout des doigts, sensation agréable de poids, de détente, comme si les bras et les épaules suivaient le mouvement du corps et s'enfonçaient tout doucement dans le tapis. Pensez à la nuque qui se délie, se décrispe, puis à la tête et son poids. Elle aussi se relâche, s'enfonce tout doucement dans le tapis. Pensez à votre visage, les muscles du visage, le front, les sourcils, l'espace entre les sourcils, les yeux, les paupières, le nez, la bouche, le menton, les mâchoires, les joues, les tempes,
les oreilles. Tout le visage détendu, décrispé, le corps tout entier atteint un nouveau seuil de détente. Plus aucune tension, douleur ne se fait sentir. Visualisez une belle lumière. Choisissez là ou les couleurs de cette lumière qui vous viennent naturellement. Instinctivement, laissez cette lumière colorée circuler dans le corps. Vous amenez tout ce dont vous avez besoin, là où vous en avez besoin. Tout au long de ces respirations et le corps profondément détendu sur le sol. Tranquillement, quand vous voudrez en sortir, prenez le temps de respirer de plus en plus profondément, puis de bouger le bout des doigts, des orteils, réveillez le corps en douceur. Prenez votre temps, encore une fois, très cool, très doux. Baillez, vous étirez comme vous en avez envie. Et quand vous en aurez envie, si vous en avez envie, pour terminer avec nos 3 dernières petites actions de chaleur, d'énergie positive, on va joindre les mains, créer cette chaleur, énergie positive. Puis ramener les mains devant le visage, inspirez cette énergie positive, cette chaleur par les mains. Puis une deuxième. Que l'on vient inspirer à travers le cœur, la zone énergétique du cœur, la poitrine. Et enfin une troisième, chaleur, énergie positive que vous placez là où vous en avez besoin ou qu'on peut envoyer, diffuser vers quelqu'un qui en aurait besoin, où vous voulez, comme vous voulez. Et voilà, merci beaucoup. Namasté. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, ciao.